Patrick, Kona 2011, nouveau rendez-vous pour toi. C'est le combien, ça fait pas mal. Et aujourd'hui, donc, un grand rendez-vous pour toi. Comment te sens-tu? Où s'est faite ta préparation? Et est-ce que tu as changé quelque chose dans ta façon de t'entraîner pour cet objectif de 2011? Oui, bon, c'est vrai que Kona, c'est la 9e participation, puisque je suis là depuis 2003 toutes les années, et avec plus ou moins de réussite, quand même 3 top 10, mais c'est vrai que depuis 2008, j'ai eu un abandon, et puis l'an dernier 19e. Manque un petit peu de réussite, et puis une petite blessure qui m'a un peu contrarié, mais cette année, je viens dans l'objectif de faire mieux, d'essayer de retrouver un top 10 bien entendu, mais chaque année c'est de plus en plus difficile. Là, d'autant plus cette année où ils ont vraiment sélectionné les meilleurs avec ce nouveau système de points. Donc là, c'est vrai que quand on regarde la start list, on est 50-51 je crois. C'est vraiment des gars qui ont tous gagné un Ironman au moins un minimum. Donc ça va aller très vite, et bon, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis bien préparé chez moi en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait ce qu'il fallait, je pense, mais bon, bien entendu, après, on a beau se sentir bien, c'est la course d'un jour, donc comme je le dis chaque année, il faudra vraiment avoir un petit peu de réussite. Pas de soucis matériels comme j'en ai eu l'an dernier sur mon vélo avec un problème de pédalier, mais bon, c'est vrai que là, j'espère, bien entendu, faire aussi bien que les années auparavant, et puis montrer que je suis toujours là. Il reste à déplorer que bon, c'est vrai qu'avec Cyril Viennot, on est tous les deux de Beauvais, on est les seuls Français représentant qui viennent représenter vraiment l'Ironman. En professionnel. Voilà, en professionnel, oui, parce que c'est vrai qu'on est plus de 60 Français quand même, mais c'est vrai qu'en pro, il n'y a pas grand monde, et j'espère que Sylvain Sudry sera là l'an prochain pour essayer de montrer un petit peu que les Français ont le niveau pour être devant, et que de par sa performance, j'espère qu'il pourra vraiment un jour sortir vraiment l'Ironman, vraiment de le mettre au devant des médias, parce que c'est vrai qu'à part dans la presse spécialisée, on n'en voit pas beaucoup dans l'équipe et tout ça, ça passe très rarement. Donc vraiment pour l'avenir de notre triathlon, il faut vraiment qu'un Français, je pense, brille, et pour qu'il y ait vraiment des grosses équipes qui puissent se monter en France, parce que c'est ce qui nous manque par rapport aux autres pays. Ce système de points KPR, est-ce que ça met une pression supplémentaire pour cette qualification à Kona? Ah oui, tout à fait, parce que bon, il faut pas se louper. Auparavant, donc on faisait une course, on se loupait, on pouvait se rattraper sur une seconde course, puisqu'il y avait des places qui étaient relativement faciles à avoir sur certaines courses où la densité de concurrents était moindre. Donc maintenant, par contre, il faut faire 5 courses. Beaucoup d'athlètes sont capables d'aligner 3 ou 4 Ironman. Ensuite, si on veut arriver frais, il faut essayer d'en aligner moins, bien entendu. Donc c'est vrai que cette année, il a fallu que je cible mes courses. Dans la région Asie-Pacifique, il n'y a pas beaucoup de points. Les points à prendre sont en Europe ou aux États-Unis. Donc ça a été un petit peu difficile pour moi. Heureusement que j'avais fait Busselton l'an dernier, et puis Hawaï, j'avais déjà un petit pécule de points à l'amorce de la saison 2011. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile, parce qu'il faut être performant toute l'année, on va dire, parce qu'on ne peut pas aller sur une course pour prendre des points sans être au top, parce que tout le monde est là pour prendre des points. Donc c'est vrai que c'est des contraintes, davantage de contraintes, et c'est toujours je suis vraiment content d'avoir réussi à me qualifier pour la 9e année. Dernière petite question, Patrick. En dehors de toi, qui vois-tu comme favori pour la gagne, ou pour au moins le podium cette année, connaissant le gros niveau qu'il y a sur Kona 2011? Oui, c'est vrai qu'il faut être réaliste, hein. Je pense pas que je vais pouvoir peut-être rivaliser avec le podium, ça va être très très dur. Me rapprocher des 5 premiers, ce serait un objectif assez considérable. Mais devant, oui, je vois comme tout le monde, hein, Van Unecker, Eilert, et puis le Pete Jacobs surtout. Pete Jacobs, je pense qu'il faut pas l'oublier. Et puis Craig Alexander qui revient très fort en course à pied. Et non, il va y avoir une belle bagarre, ça va être joli à suivre. Il y a également des jeunes du cours comme Joe Gambles et Tim O'Donnell qui montent là, donc ça va être très joli à voir. Il va y avoir une belle bagarre, mais après c'est une course longue, donc il faut attendre, on va dire, le semi-marathon pour voir les choses se décanter, et on pourra déjà avoir un aperçu. Mais moi je suis réaliste, une place entre 5 et 10, ça m'irait très très bien, et on va essayer quand même. Merci Patrick d'avoir donné du temps pour Tri Hebdo, et bonne course à toi samedi. Merci à vous.